Ça va, mon zizi. Bonjour tout le monde. Ça fait longtemps, hein, qu'on ne s'est pas retrouvés, vous et moi. La semaine dernière, c'était le livre. La semaine d'avant, c'est ma daronne et moi. La semaine d'avant, je sais plus. J'ai mis mon miel dedans parce que c'est bon le miel, hein. Vous allez bien. Oh, moi, je suis éreintée par la vie. Là, cette semaine, mais je branle rien. Avec les interviews et tout, je suis un peu devenue la coqueluche des paparazzis, ouais. C'est comme ça qu'on dit, non? La coqueluche. Je suis devenue la vedette, quoi. Là, je suis en pente décroissante, quoi. Vraiment, je monte vers le ciel. J'enchaîne les interviews pour mon livre. Oh, moi, avec mes crises d'angoisse, j'en pouvais plus. Mais là, du coup, je suis revenue chez moi, dans ma campagne, avec mes chats, ma chienne. Et on est bien, on est mieux là. Hein. Oh là là. Faudrait mieux que je me l'enfonce dans le cul, ça me détendrait peut-être. Vous voyez une star là. Le seul truc que j'ai en commun avec Hollywood, c'est les chewing-gums. On est au chewing-gum. Oula, j'ai le melon. Même là, on se parle du melon. Quand on a pris la grossette, on dit qu'on a pris le melon. Même là, les melons me poursuivent quoi. T'as pris le melon? Tu veux du melon en entrée ou en dessert? Dis, le melon, tu le manges en entrée ou en dessert? C'est bon le melon. Ferme ta gueule, j'aime pas le melon. Face de paix. Putain, je suis en train de boire mon chocolat à une vitesse, je vais me noyer quoi. Des fois, quand je bois trop vite, mon ventre après ça fait glou, glou, glou. Une fois, j'ai eu peur, hein. Je me suis dit, mais là, il faut peut-être aller au Seattle Grace Memorial, hein. Bon, on te voit, hein. T'es caché, mais on te voit, s'il te plaît. Mais ma chérie, ton obésité morbide, bien entendu que derrière la reliure de la fenêtre, on te voit. T'as mangé? C'est bien. Attention, on va faire la transition. Transition! Hey! C'est votre juge préféré. Oh, j'adore ces vidéos. Je vis que de ces vidéos. De pouvoir juger vos vies. Allons-nous accorder clémence? Allons-nous condamner à l'ablation des couilles ou à l'inflammation de la lèvre supérieure? Bienvenue dans Jackie ou je condamne. Spécial frères et sœurs. J'ai fait une entrée à digne de Bernard de la Bitadière sur enquête exclusive. She been Serena. And who I am? That a secret I'm never tell. You know you love me. XOXO. No tono. Bon dia mes petites gousses d'ail, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien, bah les autres jours aussi j'espère quand même. Hein. Mais voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, Jackie ou je condamne, spécial frères et sœurs. J'ai deux frères, mais ils sont grands, on a un écart d'âge assez volumineux, aussi volumineux que ma culotte de cheval. J'ai pas été martyrisée par mes frères et mes frères n'ont pas été martyrisés par moi. J'étais juste somnambule, je leur touchais les pieds la nuit, voilà. Mais par contre, moi j'ai toujours voulu avoir un petit frère ou une petite sœur, mais en fait je regrette pas de pas en avoir eu. Parce que quand je vois vos histoires, il y en a, ça parle de caca pipi, mais ça va vraiment loin. Hein. Ça m'a inquiété. Je me suis dit, c'est ça avoir des frères et des sœurs? On est là pour acquitter ou condamner. Non, par contre, c'est pas le zoo de Beauval ici. Non, mais Pamela, elle court après les chats comme si qu'elle allait chercher un beefsteak. Tu fais des bruits, ma sœur. Franchement, on ferme les yeux, on voit pas un chien. Hein. J'entends un cochon sauvage là. Ma sœur me lançait des escargots de la fenêtre de ma chambre quand elle était dehors et moi sur mon lit. Depuis, j'ai une phobie des escargots. Elle m'a aussi fait croire qu'il y avait un requin dans la piscine. Je ne voulais plus m'y baigner. Depuis, j'ai grandi, mais j'y pense toujours quand j'y vais. Elle m'appelait Juanita, référence à Desperate Housewives, et évidemment, elle m'a fait croire le grand classique que j'étais adoptée. Alors ça, c'est une amie. Cette histoire, je la connais. Je vais faire ce que tu n'as pas pu faire quand t'étais petite et bien trop fragile. Je vais condamner ta sœur à l'inflammation de la lèvre supérieure. Marion, tu es condamnée par le grand et volumineux prédominant juge Nolito. Oh, je vais me calmer là. Là, je prends vraiment mon rôle à cœur. Moi, ce qui me tue, c'est quand même, elle l'appelait Juanita Solis. Non mais vous savez que ma pote, elle a maintenant la phobie des escargots. Mais genre vraiment, tu lui fais pas regarder un escargot à la télé, elle en a la phobie. Vous vous rendez compte ce que vous pouvez faire à vos frères et sœurs? Vous pouvez les rendre complètement zinzin. La phobie des escargots quoi. Le requin dans la piscine, moi j'avais pas besoin de frères et sœurs pour croire au requin à la piscine, tout seul moi-même. Je m'inventais un délire dans ma piscine, je me disais il y a un requin. Et du coup je pleurais et je sautais par-dessus bord. Une fois j'ai failli me péter une cheville. Parce que j'ai vraiment cru qu'il y avait un requin. Seulement personne m'a fait croire, c'est moi-même. Moi je suis un level au-dessus, je me fais peur à moi-même. Un jour j'ai trempé la brosse à dents. Oh non, non, non. Moi, ces histoires de brosse à dents, ça peut pas, quoi. Un jour, j'ai trempé la brosse à dents de ma sœur dans les chiottes. Meilleur moment, c'est quand je l'ai regardée se brosser les dents avec mon sourire satanique, là. Mais il faut vraiment avoir le cerveau défracté. Il faut vraiment être consumé par les mythes à l'intérieur. C'est pas possible. On se dit pas, tiens, je vais mettre la brosse à dents de ma sœur dans les chiottes. Ça me... Rien que d'y penser, j'ai des relents, en fait. Donc, on va pas y penser. Je te condamne à chiasse foudroyante pendant 24 heures non-stop. Ça va te vidanger l'estomac. Une de mes sœurs, j'étais petite, je prenais mon bain du mois. Quoi ton bain du mois? Tu te lavais avec une fois par mois chez toi? Ah, mon bain du mois. Du mois, ma mère me lavait, donc j'avais 4 ans, je ne sais plus vraiment, mais dans ces eaux-là. Mais je demande un jus de pomme, ma mère dit à ma sœur d'aller m'en servir. Ma sœur remonte avec le dit jus de pomme. Je le bois, elle rigole, me demande comment il était. J'ai dit très bon. Elle rigole encore plus. Ma mère lui dit qu'est-ce que tu lui as mis dedans? Elle a répondu mort de rire, j'ai fait pipi dans le verre et je lui ai donné. J'en rigole aujourd'hui, mais sur le coup, j'ai pleuré. Perso, je l'ai acquittée depuis longtemps, mais bon, elle mérite une petite condamnation, non? Mais
elle mérite une grave grosse condamnation. On ne donne pas son pipi à sa sœur. Mais c'est... Mais franchement, je veux bien avoir des petites phares, genre tu lui tires un coup de fusil dans la tête, ça c'est drôle, tu vois. Non, je rigole. Des petits trucs, genre tu lui caches son téléphone, mais tu te dis pas, tiens, je vais aller pisser dans le verre, mais rien que le geste d'aller pisser dans un verre. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Tu l'as quitté, mais moi j'acquitte pas facilement. On va condamner à une MST. Je la condamne au chlamydia. Espèce de vieille cruche, va! Il m'enfermait dans la cave et me disait que Chucky allait venir me tuer. Oh là là! Ma mère, elle avait une pote qui me gardait. Et genre, son fils, il n'a pas trouvé d'autre idée que me mettre le film Scream 1 alors que j'avais 5 ans. Genre, il me force à regarder, il me dit, regarde, moi je pleurais. T'abruti là. Je condamne tous les gens qui nous font regarder des films d'horreur alors qu'on veut pas. Faites les malins, vous allez voir quand il y a le mec de Massacre à la tronçonneuse et qui va venir vous taillader l'entrecul. Vous ferez moins les beaux. Moi en plus, j'étais déjà un peu guizouze petit. Je regardais My Little Pony ou je regardais les Wings. Je passe des Wings à l'autre qui tue à coups de couteau. Je condamne. Et là, c'est l'ablation des couilles. On est dans la chambre de ma grande sœur et on s'est dit que ça serait marrant de faire croire à la plus petite qu'on s'est envolée par la fenêtre, grande fan de Peter Pan. On s'est caché dans le placard après l'avoir appelée, elle devait avoir 6 ans. Elle y a cru, elle a commencé à monter sur le radiateur en dessous de la fenêtre pour essayer à son tour. On a ouvert le placard à ce moment et on l'a récupéré juste avant qu'elle ne tombe. Mon Dieu, vous imaginez, vous aurez eu un mort sur la conscience. Moi j'aurais très bien pu y croire. Hein. Il a fallu longtemps pour comprendre que Mickey, Minnie, tout ça, à Disney c'était des gens dessous. Hein. J'ai fait le deuil, hein. J'ai pleuré un moment. Je me disais, mais attends, maman c'est pas Mickey dedans? Quoi, c'est pas Mickey? Mais j'y ai cru pendant longtemps, très longtemps, peut-être un peu trop longtemps même. Oh, elle a failli chuter comme Mike Brandt de sa fenêtre. Paix à ton âme, Mike Brandt, on t'aime beaucoup. Laisse-moi t'aimer, rien qu'une nuit. Laisse-moi. Je vous acquitte parce que vous n'avez pas prévu que votre sœur complètement timbrée allait sauter par la fenêtre. J'ai tout fait déjà, j'ai tout fait. Déjà, partant de là, tu peux te dire... J'ai envie de manger gras là. Non, il faut se retenir. Il est quelle heure? Il est 11h23. Dans une demi-heure, tu manges. Tu as pas grignoté là? J'ai envie. Hein. Bon, allez, ta gueule. J'ai tout fait ma petite sœur avec un coussin car je voulais faire comme dans les films. Et je lui disais de taper sur le coussin quand elle n'arrivait plus à respirer. Je regrette. Bah, tu regrettes, mais elle est encore vivante, rassure-moi ta sœur. Tu l'as pas envoyée au paradis avec un coussin là quand même. C'est là où moi, ça me rassure de lire vos histoires parce que je me dis quand j'étais petite, j'étais vraiment allumée. Mais genre, c'était pas les ampoules qui étaient allumées. J'étais juste allumée de la tête quoi. Quand je vois ça, je me dis, ça va, t'es pas arrivé à ce stade là quand même. T'as voulu l'étouffer. Bon, on va te condamner. Voilà. Une petite ablation de la lèvre supérieure, ça te fera pas de mal. Ouais, mais après, moi, je me rappelle quand j'étais petit, quand mes parents me cassaient les couilles, c'est vrai que je voulais me tuer. Donc, j'ai arrêté de respirer, je faisais... Mais j'arrivais pas à crever. À un moment donné, je reprenais la respiration, comme dirait Daniel Balavoine. Et je cours, et je me raccroche à la vie. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis en train de réveiller tous les morts. Mike Brandt, Daniel Balavoine. À la fin, on va peut-être se retrouver avec un petit Claude. Salut, j'espère que tu vas bien. Bon, on n'est pas là pour prendre notre temps. En gros, j'avais 6 ans et mon frère en avait 10. Il me baratinait pour me voler de l'argent ou des bonbons. Mon chien était malade à cette époque et n'arrivait pas à se retenir avant de sortir de la maison pour aller dans le jardin. Un beau jour de printemps, mon chien s'est vidé à la porte d'entrée et j'étais dehors. J'ai fait exprès d'appeler mon frère. Il est arrivé en courant, n'a pas vu la merde du chien et il l'a glissé dedans. Voilà, bonne vidéo et que du bonheur à toi et ton entourage. Merci beaucoup, mais c'est pas pour autant que je vais t'acquitter parce que t'as été gentil sur la fin. C'est gentil. Donc on va te demi-condamner. Tu vas avoir une peine avec sursis. C'est-à-dire que tu refais la coucouille, tu vires en tôle ma petite, d'accord? Et ça va être coup de savonnette dans la douche. Donc fais pas la belle. Il y a pas la savonnette dans les prisons de filles. C'est quoi du coup? Le ciseau qu'ils font dans la douche? Ciseaux dans les douches de la prison si tu réitères. C'est dur ça? Ah ouais, putain, ta mère, c'était du plastique, mais c'est du bois. Ah, ça m'a retourné là, ça m'a électrocuté tout le cerveau, ça fait... Ma soeur m'a piqué un nugget de McDo, c'est impardonnable. Ah non, mais alors ça c'est la pire chose qu'on peut faire. On ne vole rien d'un repas McDo. Moi, une fois, une amie a osé prendre un potatoes. Je vais pas dire ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. J'ai fait la gueule. Voilà. Moi, je suis le genre de personne, je vous avoue, qui prend les sacs McDo et quand je mets sur la table les trucs à chacun, il reste toujours des petites frites, vous savez, qui se trimballent dans le sachet. Je les c'est ni vu ni connu. On va lui mettre un petit bouton de fièvre sur le Vésuve, hein, histoire d'une petite semaine qu'elle douille un petit peu. Bouton de fièvre sur le Vésuve. Salut No. Alors avec ma soeur, nous avons fait plein de conneries. Mais la première qui me vient, c'est que quand j'étais petit, on avait une tortue. Oh non, la tortue. Ma soeur qui est plus grande que moi, on a remarqué que quand on changeait l'eau de la tortue, si on la mettait plus chaude, elle commençait à bouger les pattes très très fort. On a trouvé ça très amusant. Alors ma soeur a décidé de mettre de l'eau brûlante. La tortue a bougé ses pattes pendant 2 secondes, puis ensuite elle est morte brûlée car l'eau était trop chaude. Voilà. Ouais, mais moi je peux pas quitter parce que vous étiez jeune. Enfin je me dis moi quand j'étais jeune, ça m'a jamais traversé l'idée de faire ça. Hein. Non mais la tortue elle a fini en bain-marie quoi.
Mon hamster est mort à ma fenêtre parce qu'en fait, on voulait aérer, on l'a mis à la fenêtre, il a pris un coup de vent, il a claqué. Mais je sais pas me faire une ablation des couilles à moi-même. Oh, quoique, vu ce qu'elles me servent, un peu plus, un peu moins. Je vais nous condamner. Mais franchement, c'est pour ça, n'achetez pas des animaux à tout va à vos enfants parce que on n'est pas assez adultes pour s'en occuper. Donc, je te coupe une couille, je m'en coupe une aussi, ablation de nos couilles. Salut Nolito, à l'époque je savais que mon frère fumait de la drogue, alors je savais pas comment le dire à mes parents. Alors vu que je savais qu'il en avait tout le temps dans son sac, j'ai envoyé par courrier une lettre anonyme chez moi pour dire à mes parents, et depuis il fouille tout le temps dans son sac. Il a appris que c'était moi et maintenant on se parle plus, bref voilà. Ta poucave, sale poucave, t'es une balance. T'es une balance, ta poucave. Pas bien une poucave. Après, il fumait de la drogue, donc bon, c'est peut-être aussi pour son bien que tu as fait ça. On va dire ça. Donc, tu sais quoi, aussi étrange soit-il, je ne vais pas condamner la poucave. Donc, moi, je suis un peu Pascal, le grand frère à l'intérieur. Je vais conseiller à ton frère de plutôt taper dans un sac plutôt que fumer de la drogue. Fumer de la Marie-Jeanne, c'est pas bien, les enfants. Bon, on va réveiller un nouveau mort. Hein. I don't wanna be no girl. I don't wanna be no night. Donc, je vais pas te condamner. Mais je te mets un petit stage anti-poucave. Salut, j'ai fait croire à mon petit frère de ses 4 à 10 ans que je pouvais lui couper les couilles s'il était trop chiant avec moi. Il a 5 ans de moins. Et pour le menacer, je faisais juste un signe de ciseaux avec mes mains. 20 ans après, il s'en rappelle encore. Je vais te les couper. Ça, je suis d'accord. Mais je t'acquitte. Moi, j'aurais eu un petit frère. J'aurais pu avoir tout ce que je voulais dans la vie. Je l'aurais menacé. J'aurais dit, je vais répéter à papa et maman. Nanana. Mais j'ai connu des gens, des amis à moi. Ils avaient des petits frères. Ils étaient toujours là en train de pleurer. Putain, mais j'étais là, mais quel talent d'acteur, Diego. T'es vraiment fort. C'était le petit frère d'une amie à moi quand j'étais au collège. Le gosse, il faisait genre de tomber. Il pleurait pour que sa grande sœur se fasse engueuler. Il était là... que je t'aurais foutu une torgnole, il aurait vraiment pleuré pour le coup. Et là, il aurait une bonne raison. Quand j'étais petit, j'étais une énorme menteuse. Moi, j'ai une amie, elle me faisait croire qu'elle avait un dauphin dans sa piscine. Faut bien être naïf, mais faut pas non plus déconner. Hein. Je me rappelle de toi, Miskine, t'avais pas un dauphin dans la piscine. La seule chose qu'il y avait dans ta piscine, c'était mon corps de baleine quand je venais. Quand j'étais petit, j'étais une énorme menteuse. Et je mentais sur des trucs inutiles qui ne m'apportaient rien. Juste comme ça, sans raison. Et notamment avec mes 2 frères. J'ai convaincu mon grand frère, j'avais 4-5 ans, lui 6-7 ans, qu'il pouvait chier dans la douche. Il a bien évidemment été puni pour ça. Et moi non, bien sûr. Et pour mon petit frère, j'avais 8 ans environ, je l'ai convaincu de manger du papier pendant des semaines pour soigner sa constipation. Bon, allez, je t'acquitte parce que c'était drôle. Coucou, pour le j'acquitte ou je condamne, je me suis porté garant pour le logement de ma petite sœur. Tout s'est bien passé les 3 premiers mois, elle a ensuite commencé à ne plus payer pour que je le fasse à sa place. Ben voyons, elle veut le beurre et l'argent du beurre, celle-là. Elle pue de la crémière tant qu'à faire. Quand elle a compris que ça ne marcherait pas comme ça, elle et son conjoint ont légèrement dégradé la maison. 15 000 € de réparation. C'est Valérie Damido qui est passée par là, elle a voulu tout refaire ou quoi? En plus des loyers impayés, les propriétaires me demandaient donc de régler 20 000 €. La suite s'est passée en justice sans scrupule. Elle m'a insulté et dit que je payerais à sa place. Mais le petit détail qui a fait toute la différence, je n'avais pas signé le bail de ma main. Perso, je condamne. J'espère que tu liras. Là, ta sœur, on va la condamner, mais alors, on va la condamner à la sentence ultime. Ça se dit sœur, ça? Ah non, mais attends. Mais vraiment, il y en a, ils ont une âme, elle est pourrie, elle est confite. Je pense qu'il y en a, ils mangent trop de cassoulet Carcassonne et du coup, ils pourrissent de l'intérieur. Genre, c'est même plus des flatulences qui en sortent de là, quoi. Bien entendu qu'on va la condamner, ta sœur. On lui fait une inflammation de toutes les lèvres. Je dis qu'elle va cracher de la fumée comme un dragon. Inflammation de toutes les lèvres, même les lèvres de cul. Eh bien écoutez, ça a été encore un épisode que j'ai adoré. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous voulez un épisode 3. Moi j'ai pensé à un épisode 3. Je condamne, j'acquitte ma pire ennemie ou mon pire ennemi. Genre en gros des amis qui sont devenus des pires ennemis, ce que vous avez pu leur faire ou est-ce qu'ils ont pu vous faire. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme ça je sais si ça plaît ou si ça ne plaît pas. Et je vous dis à la semaine prochaine mes gousses d'ail. Bisous. J'ai complètement oublié. J'ai dit qu'il y aurait peut-être Claude François dans la vidéo YouTube. Les magnolias par centaines. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.